بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والصواب. فالحديث معكم اليوم إن شاء الله تعالى يكون مع حق عظيم، ألا وهو حق الدعوة إلى الله عز وجل، إذ الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين وسبيل ومنهج أتباعهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليست الدعوة مقصورة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل هي واجبة على أتباعه حسب علمهم وطاقتهم. فقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. Donc aujourd'hui, le cours portera sur l'importance de la da'wa ila Allah, de l'appel vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les droits de la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucun doute que la da'wa ila Allah, c'est la voie et la fonction des prophètes et des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi le chemin de ceux qui suivent les prophètes, et qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces personnes. Et la preuve, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, dit: voici ma voix, j'appelle les gens vers Allah avec science, avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, moi et ceux qui me suivent. Gloire à Allah, je ne suis point du nombre des associateurs. Donc chacun d'entre nous a des responsabilités envers soi-même, envers sa famille, envers sa communauté. Et chacun d'entre nous, en fonction de ses possibilités, en fonction de ses connaissances, en fonction de ses moyens, se doit de faire ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ballighu anni walaw ayah, transmettez de moi, même ou ne serait-ce qu'un verset, qu'un hadith, qu'un enseignement. فالدعوة إلى الله هي من أحسن الأعمال ومن أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله
هي عمل الأنبياء والمرسلين. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والدعوة إلى الله عمل هذه الأمة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله من أجل صفات المؤمنين الصادقين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Donc la da'wa ila Allah, l'appel vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la meilleure des œuvres, la meilleure des actes, et une des meilleures adorations avec laquelle on s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, dans le sens du verset: et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: je suis du nombre des musulmans. Aussi la da'wa ila Allah, c'est le travail, la fonction des prophètes et des envoyés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: U'budullaha wajtanibu at-taghut, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Allah alors vous guidera, ou Allah en guidera certains, et il y eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitèrent nos messagers de menteurs. Et aussi, ad-da'watu ila Allah, c'est la fonction des membres de cette communauté. À leur tête, al-ulama, les savants qui sont les héritiers des prophètes. Aussi, at-tullabul ilm, les étudiants et ceux qui recherchent la science bénéfique tirée du livre d'Allah, de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs et des sahaba radiyallahu anhum. Et c'est aussi le travail de chacun d'entre nous, en fonction de sa connaissance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. De même que ad-da'watu ila Allah fait partie des plus belles qualités des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran, il dit: les croyants, les croyantes sont alliés les uns envers les autres. Ils commandent, ils s'ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. فيا أخ الإسلام، الدعوة إلى الله هي العلاج الوحيد والدواء النافع لهذه الأمة الإسلامية في هذا الزمان، لأن الناظر إلى الأمة الإسلامية يجد أنها أصيبت بأمراض التالية، ونذكر منها ثلاثة. Chers frères en islam, il faut savoir que la da'wa ila Allah, c'est le seul remède, c'est la seule solution véritablement efficace pour que cette communauté revienne vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui regarde l'état de la communauté aujourd'hui et observe sa situation remarquera qu'elle a été atteinte de différents problèmes, de différentes maladies. Par la grâce d'Allah, chacun des trois problèmes qu'on va citer,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné la solution et les savants nous ont éclairés sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. المرض الأول الذل والهوان وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان وسببه الذنوب والمعاصي وعلاجه الرجوع إلى الدين والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أبو داود والحديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. المسألة مسألة الرجوع إلى الدين الذي كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وفي هذا الحديث شخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض الذي أصيب أو أصاب الأمة وهو الذل وبين لنا سببه وهو الذنوب والمعاصي. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر أي أكلتم الربا ورضيتم بالزرع كناية عن حب الدنيا والركون إليها أو الركون إليها ونسيان الآخرة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا وهذا هو الداء وعلاجه حتى ترجعوا إلى دينكم. La première des maladies ou des problèmes qui ont atteint cette communauté, c'est al-dhul wal-hawan, c'est l'humiliation, le déshonneur, le rabaissement. Et ceci, il a pour raison principale les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le remède à ce mal, c'est le fait de revenir à la religion d'Allah azza wa jal. Revenir à l'islam authentique délaissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de ce qu'on est en train d'affirmer, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par Abu Daoud, et le hadith il est sahih. Cheikh Al-Albani a sahah le hadith comme d'autres savants avant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous faites du commerce par prêt, par intérêt, et si vous vous adonnez à l'élevage et à l'agriculture, et si vous vous adonnez et si vous abandonnez le djihad, Allah fera peser sur vous une humiliation, un déshonneur, qu'il ne supprimera pas que si, et seulement si, vous revenez à votre religion. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a identifié pour nous le mal dont est touchée cette communauté. Ce sont les péchés, ce sont l'humiliation. Et il en a expliqué la raison, qui est les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-'ina, le fait de s'adonner au riba, le fait de aimer la dunya et de se reposer sur la dunya au point d'en oublier l'akhirah. Et aussi le fait de délaisser le djihad. Quel en a été, voilà le mal qui a touché cette communauté. Et le remède, c'est comme le prophète sallam a dit: hatta tarji'u ila dinikum, jusqu'à ce que vous revenez vers votre religion. Voici le premier mal qui a touché cette communauté. والمرض الثاني الذي أصاب هذه الأمة التفرق والاختلاف الذي أدى إلى ضعف الأمة وسببه الحزبية البغيضة كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون
فكل حزب وكل جماعة تدعو إلى حزبها، والعجيب أنها تعادي من أجل الحزب وتحب من أجله. وعلاج هذا المرض هو كذلك الرجوع إلى الدين، الرجوع إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كما فسره أهل التفسير هو الدين، هو الإسلام، هو الكتاب والسنة. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Le deuxième mal qui a atteint cette communauté, il s'agit de la division, de la divergence et des désaccords que chacun d'entre nous peut constater malheureusement. Et cette divergence, cette division, ces désaccords a conduit à la faiblesse, à affaiblir cette communauté. Et la raison principale, c'est d'avoir fait de cet islam qui est un seul et même groupe, d'en avoir fait des partis et des groupes, chacun avec des fondements, chacun avec des principes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque parti, chaque groupe est content de la voie sur laquelle il est. Et chaque groupe appelle vers sa voie, appelle vers ses principes et ses fondements. Il déteste pour le groupe et il aime pour le groupe. Et le remède de cette maladie, car ceci est une maladie, qu'on en prend conscience ou pas, c'est le fait de revenir à la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et là on va voir que la division, on va voir que le désaccord entre les musulmans va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ceci est le dalil de ce propos, Allah dit: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et la plupart des savants, dans l'explication de ce verset, ont dit que le câble d'Allah, il s'agit ici de l'islam. Il s'agit ici de la religion, du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi l'autre verset où Allah dit dans le Coran: il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint, ce qu'il a ordonné à Nuh, et ce qui t'a été révélé au Muhammad, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Quelle est cette chose? Établissez la religion, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Établissez la religion et ne vous divisez pas. Tu ne peux pas établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala si les musulmans sont divisés. Et chacun est content sur la voie et le chemin qu'il emprunte. والمرض الثالث الذي أصاب هذه الأمة هو كثرة القتل والتفجير والتدمير الذي أدى إلى غياب الأمن في كثير من البلاد الإسلامية، وسببه انتشار فكر التكفير الغالي في الأمة، وعلاجه الرجوع إلى الدين وفهمه، أي فهم الدين فهما صحيحا. وكيف يكون فهم الدين فهما صحيحا؟ إنما يكون بفهم الدين على وفق ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك لما خرج الخوارج
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما فهموا أو فهم هؤلاء الإسلام فهما خاطئا ذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وردهم إلى فهم الإسلام فهما صحيحا كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم فرجع منهم 4000 من 6000 ولله الحمد والمنة. والذين خرجوا إلى الحج يحملون معهم فكر الخوارج في عقولهم ويريدون أن يخرجوا على الحجاج في الحج فمروا بالمدينة مدينة العلم مدينة رسول الله وجلسوا في مجلس علم لجابر بن عبد الله في مسجد رسول الله فلما جلسوا إليه وفهموا الإسلام من هذا الصحابي فهما صحيحا رجعوا عن فكرهم جميعا ولله الحمد والمنة. La troisième maladie qui a touché cette communauté, c'est l'abondance et le grand nombre de meurtres, d'explosions et de destructions que connaît aujourd'hui les pays musulmans, et ce qui a conduit à l'absence de sécurité dans les pays de l'islam. Et la raison, c'est le fait que al-fikr takfir, le fikr, la pensée takfiri, et le roulou dans le takfir, s'est répandu et s'est propagé et s'est déployé dans cette communauté. Et encore une fois, le remède et le médicament de ce mal, c'est le fait de revenir à l'islam, au Coran et à la Sunna selon la bonne compréhension. Laquelle? Celle des compagnons radiyallahu anhum. Regardez, lorsque les Khawarij sont apparus à l'époque de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et qui sont sortis pour le combattre, et ils avaient avec eux les textes du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une mauvaise compréhension. L'histoire, elle est longue. On aura l'occasion, Inch'Allah, dans d'autres moments, de rapporter le propos qu'il y a eu entre Abdullah ibn Abbas et ces personnes. Abdullah ibn Abbas, et tout le monde connaît qui est Abdullah ibn Abbas, la science de cet homme, et la valeur de cet homme chez les musulmans et chez les savants parmi les musulmans. Il est sorti les voir pour les ramener vers l'islam correct, l'islam authentique, l'islam du prophète et l'islam des compagnons. Et par la grâce d'Allah, sur les 6000 qui étaient sortis pour combattre contre Ali, 4000 d'entre eux sont revenus sur la vérité. Walillahi alhamd. De même qu'un groupe de musulmans sont sortis pendant la période du Hajj en étant influencés par la tendance takfiri. Et ils voulaient sortir de Al-Hujjaj ibn Yusuf, qui a fait beaucoup de mal aux musulmans, injustement. Et ils sont passés par Al-Madina et se sont assis avec Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont écouté Jabir ibn Abdillah, ils ont compris l'islam authentique de ce compagnon, de ce grand compagnon. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ils ont délaissé cette pensée qu'ils avaient et ils n'ont pas fait l'acte qu'ils voulaient commettre. فيا أخ الإسلام أمراض أصيبت الأمة بها ولا يختلف فيها اثنان، فالرجوع إلى الدين وفهمه فهما صحيحا هو العلاج الوحيد والدواء النافع لهذه الأمة. ولا يمكن للأمة أن ترجع إلى دينها على هذا الفهم الصحيح إلا بالدعوة إلى الله
على منهاج النبوة وعلى طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر من خلال هذا الكلام أهمية الدعوة أو الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل إلى رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et toutes ces maladies qui malheureusement ont touché cette communauté, et personne n'est en divergence sur ce qu'on vient de dire. Quelle est la solution? Quel est le remède? C'est de revenir à l'islam. Mais tout le monde aujourd'hui prétend revenir à l'islam. Tout le monde appelle à revenir à l'islam. Mais revenir à l'islam, au Coran et à la Sunna, selon la voie et la compréhension et les pas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ridwanullahi alayhim. Car il s'agit là de la bonne compréhension. Et il s'agit là de l'unique remède et de la seule solution efficace pour mettre fin à toutes ces maladies. Et ceci n'est possible de revenir vers cet islam qu'à travers la da'watu ilallah, qu'à travers la da'wa ilallah, selon la voie prophétique et selon les pas des compagnons radiyallahu anhum. D'où on voit l'importance de la da'wa ilallah, qui est l'objet du cours d'aujourd'hui, et en particulier on va s'attarder sur huquq ad-da'wa, les droits de la da'wa, parce qu'on est tous plus ou moins concernés par cette obligation. Et à la tête de cette obligation, il y a les savants de l'islam, qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est que ça, de revenir vers le Coran et la Sunna selon la voie des compagnons radiyallahu anhum. فالدعوة إلى الله عز وجل على منهاج النبوة تقل الذنوب والمعاصي، وهذا علاج للمرض الأول الذي هو الذل والهوان. والدعوة إلى الله على منهاج النبوة تتلاشى الحزبية بينها، وهذا العلاج المرض الثاني الذي هو التفرق والاختلاف. والدعوة إلى الله على منهاج النبوة يذهب به فكر التكفير من الأمة ولا يعود، وهذا هو علاج للمرض الثاني الذي هو كثرة القتل والتدمير والتفجير. Et donc la da'wa ila Allah sera le seul moyen efficace de diminuer les péchés et de diminuer les désobéissances à Allah Azza wa Jal. Et la da'wa ila Allah, c'est le moyen efficace de faire disparaître et de réduire à néant les groupes qu'il y a aujourd'hui. Et chacun prétend être sur la vérité et chacun déteste l'autre. Et la da'wa ila Allah, c'est ce qui va faire disparaître la pensée takfiri qui est présente aujourd'hui dans la communauté. Et cette da'wa doit être faite selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon la compréhension des sahaba radhiyallahu anhum. Je le répète plusieurs fois volontairement. فالدعوة إلى الله على منهاج النبوة لها حقوق كثيرة على من يدعو إلى الله عز وجل. Et la da'wa ila Allah Azza wa Jal a beaucoup de devoirs pour celui qui emprunte et qui s'investit dans la da'wa ila Allah. Mais bien sûr, la da'wa ila Allah, c'est le rôle, en premier lieu, des gens de science et des étudiants en religion. Ce sont eux qui s'investissent réellement dans la da'wa ila Allah Azza wa Jal. Mais chacun d'entre nous est confronté à la da'wa ila Allah, ne serait-ce avec ton épouse
ou avec tes enfants, avec tes frères, avec tes sœurs, avec ta famille, avec tes voisins. Et ceci demande seulement de comprendre l'islam et de transmettre cette compréhension que tu as, ne serait-ce qu'un seul verset, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette da'wa a des huquq, a des droits, et c'est ça l'objet du cours aujourd'hui. Al-haqq al-awwal, al-ikhlaas fi ad-da'wati ila Allah azza wa jalla. استجابة لقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فالدعوة تكون إلى الله عز وجل تكون إلى كتاب الله تكون إلى سنة رسول الله على وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم لا إلى حزب ولا إلى تكتل ولا إلى جماعة كما هو الواقع اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيقول الله عز وجل avant de citer le verset le premier droit de la da'wa ila Allah qui s'impose à nous tous ceux qui s'investissent dans la da'wa et comme j'ai dit on est tous plus ou moins concernés par la da'wa ila Allah c'est le fait que dans ta da'wa tu fasses la da'wa ilallah. Tu appelles vers Allah. Tu appelles vers le Coran. Tu appelles vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu appelles selon la voie et la compréhension des sahaba radiyallahu anhum. Tu n'appelles pas vers un groupe. Tu n'appelles pas vers un parti. Tu n'appelles pas vers un shir. Tu n'appelles pas vers des fondements ou des principes qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ceci est tiré du verset où Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ Quelle belle parole, il n'y a pas de plus belle parole que celui qui appelle vers Allah. Et aussi Allah Azza wa Jal dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ Voici mon chemin qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ou Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, pour être annonciateur, pour être avertisseur, appelant les gens, le prophète c'est un da'i, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. فَلْيَتَّقِ اللَّهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى التَّحَزُّبِ الْحِزْبِ فَإِنَّهُمْ فَرَّقُوا الْأُمَّةِ وَلْيَتَّقِ اللَّهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى التَّحَزُّبِ إِلَى جَمَاعَةٍ أَوْ شَخْصٍ أَوْ اسْمٍ يعادون ويوالون من أجله ويعطون ويمنعون من أجل هذه الجماعة. Que craignent Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui appellent les gens en réalité vers un groupe ou qui appellent les gens vers un parti ou vers une secte ou vers une personne ou vers une voie autre que la voie du prophète et de ses compagnons. Et qui aiment et qui détestent à cause de l'appartenance et de l'adhérence à ce groupe ou à cette secte ou bien à ce parti. Ceci ne fait pas partie de la croyance à l'aqidatul islamiyya, de la aqida al-islamiyya dans lequel elle nous apprend al-hubbu lillah wal-bughdu lillah, al-wala'u lillah wal-wala'u lillah wal-bara'. Le fait de aimer pour Allah, de détester pour Allah. Le fait de s'allier pour Allah et de désapprouver pour Allah. Ça, c'est la aqida sahiha, la aqida correcte. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran dit dans Surat Al-Hajj, commence le verset en disant Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Hajj, il dit en commençant le verset par ô vous qui avez cru. Il nous ordonne à s'incliner, à se prosterner et à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit, il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Quelle religion? Pas la mienne, la tienne, ou celle du cheikh Intel. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé les musulmans. Allah azza wa jal nous a nommé les musulmans. Avant ce livre et dans ce livre. C'est le seul nom que nous avons, c'est Al-Muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم وفي بعض رواية من جثي جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وصلى فقال نعم وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. Et donc, dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, et le hadith il est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a bida'wa al-jahiliyyah fa innahu min jithiyi jahannam ou min jutha jahannam. Celui qui appelle vers la da'wa de la jahiliya, vers le clan, les tribus, les partis, les sectes, les sectarismes. فَإِنَّهُ مِنْ جِثْيِ جَهَنَّمْ. Ceci fait partie de جِثْيِ ou جُثِيِّ جَهَنَّمْ. Dans ce sens-là, جُثِيِّ مِنْ جَثَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ. Ça veut dire dans ce sens-là, il sera parmi les agenouillés, les gens qui seront agenouillés dans l'enfer. Et dans d'autres riwayas, c'est min jutha jahannam. Jutha يعني جمع جثاوة وهي الحجارة المجموعة. Dans ce sens-là, ça veut dire il fera partie d'un tas de pierres en enfer. Dans les deux sens, la personne se retrouvera en enfer, wal'iyadu billah. Donc les compagnons ont dit ya Rasulullah, celui qui appelle vers une autre de la da'wa de la jahiliya, celui qui appelle vers la da'wa de jahiliya, fera partie, sera en enfer. Et les compagnons ils ont dit ya Rasulullah, même s'il jeûne, même s'il fait la prière, le prophète sallam a dit oui, même s'il jeûne, même s'il fait la prière, appelez-vous les uns les autres comme Allah vous a nommé, les musulmans et les croyants, ô serviteurs d'Allah. فيا أخ الإسلام الدعوة إلى التحزب الحزبي دعوة جاهلية ولا شك في ذلك، والدعوة إلى التحزب إلى جماعة أو إلى شخص أو إلى اسم من دعوة الجاهلية ولا شك، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم ونسأل الله العافية. والرسول يقول لما حدث ما حدث بين المهاجرين والأنصار في إحدى الغزوات نادى المهاجر يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من الأنصار من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ها أي الدعوة الجاهلية فإنها منتنة، فإنها كريهة الريح. سبحان الله.
Donc appeler vers les clans, appeler vers des groupes, appeler vers un parti, une voie, un chemin, des fondements, des principes, autres que ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autres que ceux des compagnons radhiyallahu anhum, ou plus précisément autres que ceux qu'Allah a instaurés pour son prophète et ses compagnons et pour cette communauté, wallahi ça fait partie de la da'wa de la jahiliya. Pourquoi on dit da'wa al-jahiliya? Parce que avant, dans la jahiliya, les gens faisaient appel au clan, les gens faisaient appel à la tribu, comme malheureusement aujourd'hui des gens font appel au groupe, font appel à leur secte, et ceci fait partie de la da'wa al-jahiliya sans aucun doute. Et lorsque le prophète, et lorsque durant une razwa, une expédition, il y a eu un accrochage entre les muhajirs et les ansar, les muhajirs ont dit ya lil muhajirin, oh vous les muhajirin venez, et les ansar ont dit oh vous les ansar venez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a dit vous faites revivre la da'wa de la jahiliya alors que je suis encore présent et vivant parmi vous. Et ils ont dit ya Rasulallah, un homme parmi les muhajirin, kasa'a. Kasa'a, c'est qu'il a donné un coup de pied à un homme parmi les ansar. Alors chacun a appelé son clan, les muhajirs et les ansar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit da'u da'wa al-jahiliya fa innaha muntinah. Laissez cette da'wa de la jahiliya car elle est répugnante, elle a une mauvaise odeur. فمن يدعو إلى الله عليه بالإخلاص الإخلاص في الدعوة إلى الله فادعوا الناس إلى الله إلى دين الله إلى عبادة الله إلى الصراط المستقيم إلى رضا الله إلى الجنة كما دعاهم رسول الله واحذروا أن تدعوا الناس إلى العصبية الجاهلية المنتنة فالله عز وجل يقول لرسوله وادعوا إلى ربك وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك. Donc toute personne lorsqu'il fait la da'wa ila Allah azza wa jal, ne serait-ce qu'une parole qu'il dit, il doit rechercher la sincérité. Il doit rechercher véritablement d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas vers un groupe, pas vers un clan, pas vers un parti. Il doit être sincère, il doit appeler vers la voie droite, vers l'islam, vers le Coran, vers la voie qu'ont emprunté les compagnons radhiyallahu anhum, vers le paradis et mettre en garde contre l'enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a dit à son prophète ud'u wad'u ila rabbik, appelle vers Allah. Et il dit aussi ud'u ila sabili rabbik, appelle vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sincérité. Et aussi, à aucun moment lorsqu'on fait la da'wa ila Allah, c'est pour se mettre au devant de la scène, pour que ton nom soit cité, pour que tu prends de l'importance aux yeux des gens. Wallahi, ça n'a aucune valeur. Si tu fais ça pour les gens, tu n'auras aucune valeur aux yeux d'Allah azza wa jal. Donc la première des droits de la da'wa, c'est al-ikhlas fi ad-da'wati ila Allah. ثانيا من حق الدعوة إلى الله عز وجل على من يدعو إلى الله أن يقوموا بها على علم، أي علم الكتاب وعلم صحيح السنة على وفق وفهم سلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Le deuxième des droits de celui qui emprunte la da'wa ila Allah azza wa jal, c'est le fait, lorsque tu appelles vers Allah, d'appeler avec science, pas du un peu près, avec science. Où tais-toi? Quelle science? La science du Coran, la science de l'authentique de la sunna du prophète sallam, selon la voie et les pas et l'enseignement des compagnons radhiyallahu anhum. استجابة لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وكثير من الناس يذكر هذه الآية ونسي
أو تغافل أو يعني تناسى عن قوله تعالى على بصيرة على علم. Et ceci, l'importance de la science dans la da'wa ila Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit appelle vers la voie de ton Seigneur sur science, sur clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Donc il incombe au prophète d'appeler avec science, et il incombe aussi à tous ceux qui le suivent et qui le suivent dans la da'wa de l'appeler avec la science. Et beaucoup de gens malheureusement lorsqu'ils passent dans ce verset ou ils citent ce verset, ils oublient l'importance d'une part d'appeler vers Allah et par rapport au deuxième point qu'on cite d'appeler ala basira, sur la science, sur clairvoyance. ولقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يرحمك الله. فانظر يا أخ الإسلام، جعل الله الإنذار والدعوة في هذه الآية بعد العلم والتفقه. أما من دعا قبل أن يتعلم فوالله إنه يفسد أكثر مما يصلح. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion d'Allah, apprendre, pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde. Regarde, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord cité, a mis l'avertissement et le fait de faire la da'wa, il l'a cité après la science et après l'apprentissage. Il a dit, liyatafaqahu fi ddin, qu'ils apprennent, s'instruisent dans leur religion, et ensuite il a dit, waliyunziru qawmahum idha raja'u, et qu'ils avertissent leur peuple une fois qu'ils sont retournés. Et celui qui appelle sans science, wallahi, il causera plus de tort, plus de mal que de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un devoir d'apprendre la science avant de faire la da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan فحفظه حتى يبلغه غيره. الحديث صحيح رواه أبو داود. فانظر يا عبد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والدعوة إلى الله بعد السماع للعلم وحفظه. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse resplendir de beauté une personne qui a entendu un de mes hadiths, qui l'a compris, retenu et qui l'a transmis aux autres. Regarde, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a d'abord, avant de parler de la da'wa et avant de parler de la tablir, de la da'wa, de l'appel vers Allah, de la transmission du message d'Allah, il a d'abord cité le fait d'écouter la science, de comprendre la science et de la retenir. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى اليمن لدعوة الناس إلى الله أرسل أهل العلم والفقه من أصحابه كمعاذ بن جبل وكأبي موسى الأشعري وما أدراك ما معاذ بن جبل أعلم الناس في أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses envoyés au Yémen pour ad-da'wa ila Allah, qui a-t-il envoyé? Oh, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal.
et il a envoyé Abu Moussa al-Ash'ari. Et chacun d'entre nous sait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Mu'adh ibn Jabal, c'est l'homme qui connaît le mieux dans ma communauté le halal et le haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, les gens, Mu'adh sera ressuscité Yawm al-Qiyamah devant les savants d'un pas. Regardez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour faire la da'wa d'un peuple entier, d'une contrée entière. فعلى من يدعو إلى الله أن يتقي الله في الناس ويدعوهم على علم وبالعلم وإلى العلم لأن الذي يدعو ويفتي بغير العلم يقتل نفسه ويقتل غيره ويدمر أمته. Et que nous craignons, nous de craindre, et que craignent ceux qui s'investissent dans la da'wa ila Allah et qui appellent les gens sans science, qui appellent les gens et qui commettent ou qui émettent des avis juridiques sans science, alors qu'il n'est même pas ni un savant ni un élève en sciences. Wallahi, celui qui fait ça, celui qui fait la da'wa sans le ilm, c'est comme si il s'est tué, c'est pas comme si, il s'est tué et il a tué les gens. Et il a détruit et anéanti la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être vous allez dire, il exagère. Wallah, il n'y a pas d'exagération dans ce que je viens de dire. Je vais vous donner la preuve, je vais vous donner 3 preuves. يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قتل 99 نفسا أو 90 نفسا قتل نفسا بسبب الفتوى التي صدرت بغير علم. أليس كذلك؟ بلى. Premier exemple, première preuve que lorsque tu fais la da'wa sans ilm, tu peux te détruire et détruire les gens. Tu te causes du tort et tu causes du tort aux gens. Regardez celui qui a tué 99 personnes. Vous connaissez l'histoire. Et qui a ressenti le besoin de se repentir. Il s'est dirigé vers un abid. Une personne qui n'a pas forcément de la science. Et il lui a demandé la fatwa. Cette personne aurait dû dire, je ne sais pas, va voir un savant. Il lui a dit, il n'y a pas de pardon pour toi. Tu as tué 99 personnes. Où peux-tu avoir une tauba, un repentir? Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué et il est arrivé au 100e. Regardez où conduit la da'wa sans science, ou le fait de diriger, d'orienter les gens sans science. Deuxième exemple. الذين أفتوا للرجل بعدم التيمم فقتلوه مثل الرجل الذي جرح في السفر مع الصحابة. فعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك فماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال. قال قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم. Troisième exemple, ou deuxième exemple, sur le fait que la da'wa doit être faite sur son ilm, et que si tu la fais pas, tu vas tuer les gens. Tu vas tuer les gens. Jabir nous dit qu'ils étaient en voyage, et un homme parmi eux a été atteint d'une blessure à la tête. Et la nuit, il a eu l'ihtilam.
yani ihtalama. Il a dû faire le ghusl. Il était en état de janaba. Et il a demandé aux gens, est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a je peux me purifier autre que par le fait de me laver, parce qu'il faisait froid. Et parce qu'il avait une blessure à la tête. Il lui a dit, nous n'avons pour toi aucune permission. Alors l'homme a fait sa douche et il est mort suite à cette douche. Et lorsqu'ils sont retournés et que cette histoire est parvenue aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qataluhu. Ils l'ont tué, qu'Allah les anéantisse. Ils l'ont tué, qu'Allah les anéantisse. Ils l'ont tué, qu'Allah les anéantisse. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Et le remède de l'ignorance ou de l'incapacité, c'est là, su'al, le fait de demander. Et il a dit, il lui suffisait seulement de faire le tayammum. Et troisième exemple qui montre que c'est dangereux de faire la da'wa sans ilm. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا هؤلاء الجهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا يعني ضلوا أنفسهم وأضلوا يعني ضلوا غيرهم والحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. Troisième preuve qui montre que la da'wa, parce qu'elle est faite sans science, elle anéantit et elle cause du tort à la umma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Allah ne prendra pas la science en l'arrachant des gens, mais il prendra la science en reprenant l'âme des savants, jusqu'à n'en laisser aucun. Il ne restera plus de savants. Les gens mettront à leur tête des ignorants. On les interrogera ces ignorants, et ils donneront des avis sans se baser sur aucune science. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Ils s'égarent et ils égarent les autres. Le danger de la da'wa sans ilm. Donc le deuxième droit de la da'wa, c'est de la faire sur science. ثالثا من حق الدعوة إلى الله عز وجل على من يقوم بها أن يدعو الناس بالحكمة واللين والتيسير والتبشير وهذا من معالم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. Troisième droit de la da'wa ila Allah pour celui qui emprunte la da'wa ila Allah. Et en réalité, la da'wa ila Allah, c'est une obligation qui incombe à une partie ou parfois même à toute la communauté, en fonction de la situation et en fonction de ce que les savants décrètent. C'est le fait d'appeler les gens avec sagesse, mais pas ta sagesse à toi. La sagesse du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'appeler les gens avec douceur, mais pas la douceur comme tu peux toi la concevoir. Celle tirée des enseignements du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en rendant les choses faciles. Pas en rendant toi les choses faciles et en rendant ce qui est haram, halal. Ou par ignorance en rendant ce qui est halal, haram. Et en annonçant, en donnant la bonne nouvelle, en donnant envie aux gens de répondre à ton appel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah. Allah azza wa jal dit, appelle vers le chemin d'Allah avec sagesse et avec la bonne exhortation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah n'a mis dans la religion aucune difficulté. Mais il ne faut pas qu'une personne vienne troubler ton esprit et te dire que riba, les intérêts aujourd'hui, dans certaines conditions, ils peuvent être permis. Parce qu'Allah n'a pas mis de contrainte dans la religion. Ou bien, dans telle condition, dans telle situation, tu peux
faire tel ou tel péché. Parce qu'Allah n'a pas mis de contrainte dans la religion. C'est pas ça. Allah n'a pas mis de contrainte dans la religion, il faut revenir aux savants. Par exemple, si tu peux pas faire l'eau d'eau, parce que ça va te créer un tort, ou l'eau va te créer un tort, tu fais tayammum. Si tu peux pas faire la prière debout, tu la fais assise. Si lorsque tu es en voyage, tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas. Lorsque tu es en voyage, tes prières, tu les réduis. Et ainsi de suite, les cas, vous les connaissez. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري عندما أرسلهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. الحديث رواه البخاري ومسلم. Et regardez l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari lorsqu'il les envoie au Yémen pour faire la da'wa. Il leur dit, facilitez, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Facilitez et ne rendez pas la chose difficile. Et entendez-vous et ne divergez pas. وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا. Parce que quand tu fais la da'wa ilallah, si avec les gens avec qui ils font la da'wa ilallah sur la voie du prophète et de ses compagnons, s'ils commencent à avoir des mésententes pour des futilités, c'est pas bon. Et les conséquences peuvent être graves et tu en seras responsable. On reviendra sur ça à la fin du cours, incha'Allah. فعلى من يدعو إلى الله أن يدعو الناس بالحكمة واللين وعليه أن يبشر الناس والمسلمين ولا ينفرهم وييسر عليهم ويبشرهم بأن المستقبل للإسلام ولو كره الكافرون. Donc il convient à celui qui emprunte la voie de la da'wa ilallah d'annoncer la bonne nouvelle, d'appeler les gens vers Allah, de faciliter lorsqu'Allah a facilité, d'expliquer la religion telle qu'elle est lorsqu'Allah l'a décrétée. Et le meilleur modèle, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous l'histoire de l'homme qui est rentré dans la mosquée, le bédouin, et qui a uriné dans la mosquée. Les gens se sont levés pour le frapper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit da'uhu wa la taqta'u bawlahu. Subhanallah. Laissez-le et ne l'interrompez pas dans le fait de faire ses besoins, dans la mosquée du prophète, à côté du prophète, à côté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète ne l'a pas laissé comme ça, la sagesse, la hikmah de certaines jama'at. Il laisse les gens dans la bid'a, il laisse les gens dans le shirk au nom d'une sagesse. Yani hikmatun shaytaniyya. C'est une hikmah de shaytan, c'est pas la hikmah yani tirée de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a appelé. Regardez. Hein. Il lui a dit, يعني إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر إنما هي للصلاة ولذكر الله وتلاوة القرآن. La mosquée n'est pas faite pour faire tes besoins ou pour faire ses besoins. Il a dit la mosquée c'est fait pour la prière, pour la lecture du Coran et pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahumma arham Muhammadan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ashabahu. Il a dit oh Allah fais miséricorde à Muhammad et à moi-même et ne fais pas miséricorde à ses compagnons. Le frère me dit laqad dayyaqta wasi'a. Il a dit la miséricorde d'Allah est très vaste. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers les compagnons. Il a dit innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. On vous a envoyé pour faciliter, on vous a pas envoyé pour compliquer la chose. C'est pas la personne elle est enfoncée et toi tu l'enfonces encore plus. Non, c'est pas ça. D'accord? Donc ça c'était al-haqq al-thalith, c'est que la da'wa doit être faite avec sagesse, douceur, bonne annonce et en rendant les choses simples. En fait, en transmettant la religion d'Allah azza wa jalla. رابعا من حق الدعوة إلى الله
أن يتخلقوا في دعوتهم بالأخلاق الحسنة أي يعملوا بعلمهم أمام الناس ولا يخالفوا بفعلهم أقوالهم وهذا خالصة لله فإن هذا من أقبح الأخلاق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. Troisième, quatrième droit dans la da'wa ila Allah Azza wa Jal, c'est le fait, lorsque tu empruntes la da'wa ila Allah, tu dois avoir un bon comportement. Le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et de pratiquer ta connaissance. Et en aucun cas de faire le contraire de ce que tu dis. Parce que ceci, c'est quelque chose de très grave. Et regardez, lorsqu'on a demandé à Aïcha radiyallahu anha quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit son comportement c'était le Coran. وهذا استجابة لقوله تعالى على لسان شعيب قال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت